Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. C'est avec une joie encore que je vous retrouve encore sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu et prier ensemble. La semaine passée, nous avons dit que seuls ceux qui tiennent bon, ceux qui résistent devant les tentations, reçoivent une couronne de vie de la part du Seigneur. Et nous avons tiré notre texte dans Jacques 1, 12. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, Dieu a mis sur mon cœur de t'exhorter, de vous exhorter sur lorsque tu te retrouves dans une condition incapable d'adresser une prière à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est normal. Lorsque parfois dans la vie, les événements douloureux te coincent, lorsque tu traverses des situations compliquées, lorsque les tentations et les épreuves deviennent une règle fréquente de ta vie, lorsque les peines et souffrances sont devenues une mode fréquente de ta vie, eh bien, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux manquer du mot pour prier à Dieu en ce moment. Et cela est une situation normale. Lorsque tu es accablé de douleur et de malheur, les mots pour prier à Dieu peuvent facilement t'échapper. Et Dieu ne te condamne pas pour cela. Au contraire, il te comprend et il vient en ton secours. Il utilise tes prières d'avant. Il utilise tes prières auparavant. Il utilise tes adorations du passé. Il utilise tes louanges quand tu avais la force. Et il vient te secourir. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, prie aujourd'hui comme jamais. Prie lorsque tu as encore de la force. Prie lorsque tu te trouves dans les conditions bonnes. Tes prières aujourd'hui constituent une économie de prière que Dieu va utiliser pour te secourir lorsque tu seras à bout de ton énergie. Laissez-moi vous raconter une histoire d'une sœur en Christ que je m'abstiens de donner son nom. Une nuit en proie aux luttes et aux combats, les mots pour prier sont venus en manquer à notre sœur en Christ. Notre sœur, dans sa lutte de pouvoir dire quelque chose à Dieu, n'a pas pu seulement se rappeler que 5 mots. Dans sa douleur, en versant les larmes, elle n'a que prononcé 5 mots envers Jésus que voici. Je t'aime, Jésus. Aide-moi. En anglais, I love you, Jesus. Help. Donc, elle se souvient. Et vous, mon frère, ma soeur, avez-vous déjà été incapable d'exprimer une longue prière à Dieu? Voyez ce que dit le psalmiste dans Psaume 121, 1 à 2. Je cite Psaume 121, 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Certains jours, il peut
nous arriver de ne pas avoir envie de prier, d'en avoir assez, de répéter les mêmes sujets et de ne constater aucun changement. Vous avez peut-être remarqué certains progrès, mais d'autres domaines de votre vie, vous déplorez la stagnation, la présence des mêmes faiblesses, la répétition des mêmes échecs. Mon frère, ma soeur, moi, même Roger, et notre sœur en Christ, nous ne sommes pas des cas isolés. Nous partageons la même condition humaine. Nous sommes un peuple d'espérance. Nous sommes un peuple d'espérance, d'aspiration, de prière et de lutte, plein de bonnes intentions, mais tellement faibles. Nous vivons des jours, des semaines, parfois même des mois et des années formidables. Et subitement, c'est la chute. Nous avons alors l'impression que tout ce que nous avons connu de positif jusque-là n'était qu'un énorme coup de chance. Nous nous efforçons de ne pas tomber dans le scepticisme. La tentation est grande de passer nos jours à nous inquiéter et à laisser la peur nous paralyser. Et dans ces moments-là, peut-être nous n'avons que ces quelques petits mots à offrir à Dieu. Je t'aime, Jésus, aide-moi. Je suis certain que Dieu les attend et qu'il y répond avec tout son amour. Cette courte prière est une prière d'abondance qui exprime à Dieu que notre cœur est rempli d'amour pour lui et qu'il saigne des frustrations que le monde lui inflige. Que vous êtes à la limite de vos forces, que lui seul peut vous secourir. Au-delà de ces simples mots, mon frère, ma soeur, je vous invite à vous répandre devant lui, à vous rappeler que Dieu est digne de confiance, qu'il ne nous abandonne jamais. Poursuivez vos prières quotidiennes, soyez fortifiés par la lecture et la méditation du psaume 121 dans sa totalité. Au plus fort de la détresse, levez les yeux vers le Dieu qui vous aime. Lorsque vous êtes dans la détresse, lorsque vous êtes dans la situation compliquée, mon frère, ma soeur, Dieu vient à votre secours et il vous enlève. Parce que les mots, même pour prier à Dieu en ce moment, peuvent vous manquer. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment où tu t'es une fois encore révélé à tes enfants. Merci Seigneur de nous rappeler de ton soutien pour nous. Même dans les moments où les mots de prier pour toi nous échappent. Nous prions maintenant à quelqu'un qui se trouve dans une situation de détresse. À quelqu'un qui manque de mots à prier à toi, Dieu. Supporte cette personne dans sa douleur. Utilise ces prières adressées à toi auparavant pour venir en aide à cette personne. Nous prions également pour Dieu de restaurer les foyers brisés, les foyers marqués par les querelles intestines, que la paix et l'amour remplissent les cœurs pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Pour ceux qui ont mes contacts en WhatsApp, vous aurez ce message vocal sur vos WhatsApp. Vous pouvez aussi retrouver ce message en tapant « La restauration est en Jésus ». La restauration est en Jésus. Vous le retrouverez sur Facebook, sur ma page officielle. Soyez bénis, soyez fortifiés et que Dieu nous
garde encore à ce que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Que la paix soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen et amen.